Salut tout le monde, c'est Spartan 13014. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, car je pense que vous pouvez le voir, j'ai reçu un très gros colis. Il est vraiment mastodontin, c'est un gros monstre. Donc, déballage de mon imprimante 3D, en kit bien sûr, hein, sinon c'est moins marrant, et c'est moins cher aussi. Donc, sans plus attendre, let's go. Donc on peut voir, donc là il y a le kit principal, et ici sur le côté, donc il y a mes deux rouleaux de filaments. Donc on va commencer par le filament, juste pour le fun. Donc allez, c'est parti, ça ressemble à quoi le filament, hop. Hop. Alors voilà, ça c'est du PLA, noir. Là, on voit pas bien. Voilà, il y a 1 kg, hein. 1 kg noir. Alors ça, par exemple, le deuxième, ça a été offert, donc c'est, oh putain, nickel, orange, voilà, ma couleur préférée. Bon, on dirait qu'ils ont deviné. Par contre, ça, c'est de l'ABS. Donc de l'ABS orange. Voilà, donc tout vient de Chine, hein. On va se demander, ouais, enfin, je mettrai quand même le lien dans la vidéo, pour là où je l'ai acheté. Donc petit scalpel pour déballer, donc c'est parti, hein. Vous allez voir ma gueule peut-être aujourd'hui, hello. J'ai les cheveux longs, pour ceux qui n'ont pas vu, ça fait un moment. Donc, c'est pas toche. Je vais me prendre vraiment pas grosse. De l'eau. Maintenant, je vais juste tourner pour après, parce qu'il y aura la télécommande. Il va y avoir le carton, enfin, le truc qui va me gêner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caler. Ah bah, c'est bon, en fait, finalement. Je sais pas si on voit bien à la caméra, donc, parce que je vois pas en temps réel. Donc, ça va, on voit bien. Alors, on va poser le scalpel quelque part. Je vais essayer de pas marcher dessus pour pas me couper un pied. Alors, hop, ma notice. Donc là, il y a tout ce qui est. Là, il y a, enfin, en chinois, il y a toute la liste du matériel qu'il y a dedans. Peut-être écrit en anglais derrière, j'ai bien vérifié. Non, c'est toujours écrit en chinois. Alors, encore écrit en chinois, mais bon, là, cette fois-ci, il y a quand même de l'anglais. Avec la connexion derrière de tous les modules. En par contre, c'est une simple. Ouais, donc, hop, encore une connerie de notification. Donc c'est juste un modèle simple tête, hein. J'ai pas pris double tête parce que ça coûtait beaucoup trop cher pour ce qu'il y avait en plus. Et franchement une couleur ça me suffit, hein. Je m'en fous vraiment. Donc le assembly instruction. Donc je vais vous montrer ça à quoi ça ressemble. Donc là au début on a tout ce qui est le matériel qu'il y a dedans. Après voilà le matériel, après c'est vraiment facile à assembler, surtout le châssis. Et après il y a la principale est préassemblée, hein, on peut voir ici. Tout ça c'est déjà préassemblé. Donc c'est vraiment bien quoi. Je vais pas me faire chier avec ça, à souder ou à quoi que ce soit, il n'y a rien à souder là. Enfin voilà quoi. C'est du basique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un câble d'alimentation, bon, une version bidon, je m'en fous, j'en ai plein des câbles comme ça, je le changerai. Avec son connecteur, hop, pour l'arrière, avec on-off. Donc, il y a le numéro du modèle, enfin le numéro de la pièce dessus pour la repérer sur le schéma. Donc, on a aussi ça là-dedans. Alors, non, là, c'est le support en fait, donc, parce que je vais le sortir. Ouais, non, ça va pas être facile, mais je sortirai ça plutôt pour le montage. En fait, c'est le support, ça va être comme ça, à l'envers, et il y aura la plaque dessus, qui viendra là où il y aura la zone d'impression. Donc là, c'est les axes. Ouais, il y a les axes. Par contre, il y en a plusieurs modèles, donc je vais les laisser où ils sont. Donc là, il y a les F1, F2 et F3. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, si je me rappelle bien, ouais, ça c'est le... C'est chiant à sortir. Bon, je vais le laisser dedans. En fait, là, il y a la petite pièce qui va être collée derrière pour mettre le rouleau dessus. Ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, ça, justement, c'est l'alimentation. Et oui, en effet, c'est le bloc d'alimentation. Donc, alors, c'est génial parce que... Alors, on peut voir, hop, le bloc. Le beau petit bloc. Donc, il y a un endroit où on peut changer le... Ben, là. Voilà, vous avez marqué 115 volts. Et en fait, il faut changer en 230, donc, parce que moi, je suis en France. Hein. Donc là, vous avez tout qui est notifié. Hein, la connexion, 24 volts et blablabla. Donc voilà, le bloc d'alimentation. On va le remettre dans sa boîte. Alors après, là, il y a la petite mallette avec les outils soi-disant pour monter. Donc je sais vraiment pas tout ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ensemble. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une carte, donc une carte SD de 4 Go. La petite raclette pour décoller le modèle que vous avez imprimé. Hop. Des clés pour pouvoir démonter les têtes, enfin régler, resserrer. Une petite pince, donc ici pour, je sais pas en fait. Ça, je crois que c'est de l'huile pour tout ce qui est les roulements, tout ça. Donc, Et là, on a une petite pince. Donc on va la sortir. Hein. Attendez, je vais m'en charger. Voilà une petite pince plate. Pour couper, je pense, tout ce qui est les bouts de filament à ras. Tout ça. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on va replacer ça là-dedans. Alors après,
on va essayer d'enlever ce mastodonte. Oh, là, ça commence à devenir sérieux. Alors, on a tout le bordel, là. Donc on peut voir ici, principalement, donc il y a de l'électronique. Enfin, là, il y a tout ce qui est le bois, en fait. Donc c'est pas vraiment... Je pensais que c'était plus costaud que ça bouge un peu, mais bon, quand ça sera assemblé, je pense que ça sera mieux. Tout bois du châssis, en fait, de l'imprimante. Donc il y a tout ce qui est prédécoupé, les trous pour les vis, tout ça. Après, donc une petite plaque avec un ventilateur. Donc ça, c'est pour principalement légèrement enlever la température qui est dégagée par la carte mère. En parlant de carte mère, non, c'est pas la carte mère, ça. Ça, c'est l'écran, donc l'afficheur qui sera devant. On verra là, dans le trou. Il y a un petit lecteur de carte SD dedans, avec donc le connecteur. Bon, après, on verra. Donc ça, on va le remettre là-dedans. Donc là, il y a tout le bordel d'un axe. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Oh, putain, ça fait chier à sortir cette truc. J'y ai réussi. J'y crois, j'y suis sûr même. Non, j'y suis pas sûr maintenant. Oh putain, prends cette. Je sais pas comment. C'est le genre de non, là, le truc, c'est facile à rentrer, mais chiant à sortir. Donc, hop. Là, vous pouvez voir donc la tête d'impression. Avec son moteur là, qui fait naviguer la tête. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc, on voit qu'il y a un petit ventilateur. Avec tout le bordel, toute la connectique. Donc là, vous avez le servomoteur. Là, il y a le ventilateur. Et là, il y a tout ce qui est. Donc, la tête de chauffage avec les thermistans et le thermomètre. Là, il y a l'autre servomoteur donc, qui fait bouger l'axe. Et bon, tout le bordel de câbles qu'il faudra brancher dans pas très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûr qu'il y a encore des trucs là-dessus en fait. Ouais, il y a encore un beau bordel là-dessus. Ah, bah voilà. Donc, on peut voir la motherboard qui est là. Voilà, avec les petits ici là. Contrôleur donc de servomoteur. On voit bien marqué. Si, il va bien se décoller. M-Bot de la marque en dessous. On va remettre ça à sa place. Hein. T'étais bien où tu étais. Si j'y arrive. Ah, c'est chinois. Hein. Bon, on va laisser ça comme ça. Le câble USB. Là, il y a des petits trucs là de. Est-ce que j'ai réussi à en sortir un? Donc, pour attacher la courroie. Là, on a les tubes pour faire passer le film. Donc, plein de bordel. Hein. C'est plein de. Vous voyez, plein de trucs pour accrocher. Des petits morceaux de bois. Là, c'est tout ce qui les ressort, tout ça pour la plaque qui est ici. Il y a aussi la visserie. Encore des câbles avec, je pense, les capteurs de fin de course. Donc, on va mettre ça là dans le bordel. Donc là, il y a... Putain, elle est pas ça. Oh putain, oh, elle pèse un an de mort. C'est la plaque de zone d'impression. Oh, ça pèse. Hein. Je crois que c'est ça le plus lourd dans tout le bordel. Ouf. Donc voilà, vous avez vu ça. Et je pense qu'il n'y a plus rien d'autre en dessous. Voilà, il n'y a plus rien d'autre. Donc, je vais montrer d'autres. Ah oui, non, ils sont là, les capteurs de fin de... Les petits captours de fin de bidule. Là, je les noms déjà, le bordel. Donc là, il y a des roulements à billes, il y a tout le bordel qui va avec, hein, comme d'habitude. Là, ah ouais. Il y a des petits trucs sympas. C'est les boutons donc, pour interagir sur l'interface qu'il y aura devant. De là, ici, ça va être là-dedans. Là, enfin, de l'autre côté. Ah, là, on voit, je sais pas si on voit, il y a un servomoteur donc, avec une vis sans fin. Donc, qui va en fait servir à monter et descendre la plaque. Donc on verra ça plus tard, donc je crois que c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre, il y a encore un servomoteur ici, je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer, si j'y arrive, parce que je suis pas... Ah ouais, j'ai réussi. Alors, il pesait quand même les servomoteurs. Donc voilà, un petit servomoteur. Donc vous avez la connectique là, donc c'est un i5. Enfin, je préfère les i7 qui sont plus puissants, non je déconne. Donc il y a la tête, l'information avec le QR code à l'arrière. Donc c'est un... C'est pas écrit. Bon. Bon, mais je crois que je ferai tout pour le déballage. Il n'y a pas beaucoup de choses à montrer, hein, à part les trucs techniques. Donc, ce que je vais faire, c'est par contre, je voulais faire un timelapse du montage, mais ça va être bordel parce que je vais faire plein de pauses et tout. Parce que j'ai pas envie de. Moi, je m'énerve vite avec ce genre de choses. Donc, je vais montrer une vidéo de quand ce sera monté. Donc, à tous tout le monde. Et, comme d'hab, métal et restez sur ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et surtout pour voir la vidéo d'impression. Allez, tchuss!